Life avait tout pour être un magazine de niche. Un magazine de niche, c'est un magazine qui fait 5000 exemplaires en fait. Il fait plus de 1 kg, il fait 350 pages, il coûte près de 6 €. Donc il avait tout pour faire 4-5 000 exemplaires, comme font les magazines de niche en France. Il est au JD depuis le début, c'est contrôlé et il fait plus de 50 000 exemplaires depuis le début, ça fait 5 ans. Donc c'est un miracle. Au moment où on dit que la presse c'est fini, que le papier n'existe plus, c'est un petit miracle. Alors aujourd'hui, on a une édition chinoise de The Good Life depuis 3 ans, qui marche très bien. Le Good Life chinois est commercialisé par le groupe chinois Modern Media Group, et ça fait un peu plus de 300 000 exemplaires en Chine. On a lancé une édition de The Good Life en Italie au printemps dernier, qui a fait un bon démarrage. Et puis on est en négo pour avoir des éditions l'année prochaine en Allemagne, probablement en Amérique latine, du côté du Mexique, et j'espère peut-être un jour au Japon. Alors on a une relation particulière avec le monde du transport aérien, d'abord parce que nos lecteurs voyagent plus que la moyenne, et donc l'avion est un outil extraordinaire pour aller à la découverte du monde. Tous les ans, on fait un numéro spécial compagnie aérienne qui marche très très bien. On teste les business, les premiums et tout un tas de services dans les différentes compagnies. On parle aussi du marché de l'aérien, qui est un marché qui a explosé complètement depuis quelques années et qui va encore s'accroître dans les années qui viennent avec l'explosion de la démographie en Chine et en Afrique, et qui valorise très bien tout ce qu'on peut raconter autour de la mondialisation, de Good Life et du business qui avance en fait. Voilà. On a créé la plateforme The Good Hub au mois d'avril dernier, donc il y a à peu près 6 mois. Cette plateforme, elle regroupe les 2 sites éditoriaux, IDEA et The Good Life, plus le site de e-commerce The Good Concept Store, qui en réalité existait déjà depuis 2014 et qu'effectivement on en a fait une nouvelle formule, on l'a réintégré avec de nouveaux produits, une nouvelle stratégie. Et en effet, le bilan est assez positif puisque au mois d'octobre, on réalise 300 000 visiteurs uniques, ce qui va au-delà de nos espérances. Alors sur The Good Life, on va retrouver d'abord l'ADN du titre, parce que l'ADN du titre est très important pour nos lecteurs, c'est un titre qui est très original, c'est un ovni dans la presse, et il faut que ça se retrouve aussi sur le site. Alors on va évidemment reprendre et reformater des contenus issus du magazine, mais on va aussi produire nous-mêmes des contenus exclusifs avec une rédaction qui est dédiée, qui est en place depuis déjà presque le mois de janvier de l'année dernière, puisqu'ils ont commencé à travailler avant la sortie du site. Les lecteurs papier jusqu'à maintenant n'avaient pas de site internet, aujourd'hui il y en a un, et du coup, évidemment, l'audience s'élargit vers des publics nouveaux, puis on fait découvrir la marque. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que depuis qu'on a lancé les sites, les réseaux sociaux ont été doublés par 2 en termes de followers. Donc le Concept Store, à travers ce nouveau projet digital global hébergé par The Good Hub, il a été refondu entièrement de A à Z, comme je le disais tout à l'heure, donc avec des nouvelles références et aussi avec une intégration pleine dans les sites éditoriaux, ce qui permet des interactions hyper intéressantes entre l'éditorial et le e-commerce. Alors, on n'a pas fait un site de e-commerce avec une liste de produits, une liste à la Prévert de produits. On a fait une sélection drastique de produits. D'ailleurs, le principe, c'est la curation. Donc, ce sont les journalistes, les rédactions de The Good Life et d'IDEA aussi, parce que IDEA est concerné par le Concept Store, qui font la sélection de produits. Ensuite, il y a une deuxième couche de ce qu'on appelle le storytelling, c'est-à-dire qu'on ne met pas des produits pour mettre des produits, on met des produits, on explique ce que sont ces produits, par quel designer ils ont été faits ou par quel fabricant ils ont été faits. Donc on essaie aussi à travers ça, humblement, d'éduquer aussi nos internautes un peu au design, un peu à tous ces produits iconiques. Et enfin, grâce à ce nouveau Concept Store, on commence aussi à développer des collaborations avec des marques de mobilier, mais aussi des marques de mode. Par exemple, la dernière en date, on a fait une collaboration, on a bâti une boots avec Peter Hansen, qui est une grande marque de chaussures, et on a développé une couleur particulière, une matière particulière, et donc les chaussures sont logotypées Peter Hansen, The Good Life, et ça c'est des produits qui commencent à très bien marcher sur le Concept Store, et je pense que ça va dans le sens du vent de ce qu'attendent en fait nos lecteurs.
a été remarqué par le Printemps, qui est en train de réaliser des travaux assez incroyables boulevard Haussmann. Ils refont complètement le Printemps de l'Homme. Ils nous ont demandé de réaliser The Good Concept Store, mais en physique, avec un vrai magasin au sein du Printemps de l'Homme qui ouvrira en début février 2017. Et là, on va avoir un vrai magasin, un vrai concept store, donc qui va s'appeler The Good Concept Store en dur, et qui va proposer toute cette sélection qu'on a sur le site de e-commerce, mais physiquement. Donc ça va être une boutique magnifique, puisque les vendeuses vont être habillées en hôtesse de l'air de la Paname dans les années 50, tout en bleu ciel avec le petit calot. Au centre du magasin, il y a un gigantesque circuit électrique Scalextric avec des vraies manettes, avec des fils, comme on faisait à l'époque quand on était enfant. Et puis beaucoup d'événementiels, des expositions de photos, une boutique vraiment très, très originale qui est destinée à attirer du monde. Et on pourra y acheter d'ailleurs The Good Life en version française, en version chinoise, en version italienne. Et donc ça c'est à partir de fin janvier, début février 2017.